Normalement, ça filme très très bien. Si tout va bien. Et si je sors pas bien, eh ben tant pis. Parce que j'en ai marre, je vais pas passer toute ma journée à essayer de voir si c'est bien. Si c'est bien encadré ou pas. J'espère que je sors bien. Sinon, par contre, je vais vraiment péter un câble. Je viens après la guerre, mais est-ce que mon retard va m'empêcher de donner mon avis? Hey baby girl! Aujourd'hui je vais faire une vidéo dans laquelle je vais parler d'une télé-réalité qui fait le buzz en ce moment, que ce soit dans le drama UK, dans le drama américain et même dans le drama français. C'est bien sûr la télé-réalité Selling Sunset qui est réalisée et diffusée sur Netflix. Attention, il y aura des spoils, des spoils. On dit spoil ou spoil? Spoiler alert, donc c'est spoil. Il y aura des spoilers alert, donc je vous invite à aller regarder la série après avoir regardé ma vidéo, bien sûr. Parce que la série, elle comporte 9 saisons. Alors que ma vidéo, elle va durer que quelques minutes. Donc reste ici, je vais vous spoil, mais pas trop non plus. Je vais donner mon avis sur chacune des personnes présentes dans les 9 saisons. Donc prenez vos petits cafés, vos petits thés, vos petits popcorn ou vos petits tiramisu pour les personnes qui aiment beaucoup consommer. C'est parti! Donc Selling Sunset, c'est une émission de télé-réalité qui consiste en gros à vendre des biens immobiliers, des villas, des maisons, bref. Des biens immobiliers de luxe. C'est une agence d'immobilier qui a été créée par deux hommes. Un qui s'appelle Jason et l'autre qui s'appelle Brett, c'est des jumeaux. On va parler d'eux, vous inquiétez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'entreprise s'appelle OpenMI, je crois que ça s'appelle comme ça. Désolée, mais le nom il est trop compliqué, ok? OpenMI, je sais pas quoi. C'est trop compliqué. Ils ont créé leur petite entreprise, enfin petite, pas si petite que ça en fait, vu les maisons qu'ils vendent à des millions de dollars. C'est pas petit. Une grande entreprise qui comporte des jolies jeunes femmes. Du coup des agentes immobilières qui cherchent des clients et vendent des maisons et ensuite qui ont des commissions. Voilà, je vous ai posé les bases du concept de l'émission. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Christine qui était présente dans la première, deuxième, troisième et quatrième saison. Et tant mieux d'ailleurs. Désolée, mais Christine, c'est vrai qu'elle a vraiment participé au show, au drama, mais le problème c'est qu'elle en a trop participé. Elle a du style, elle a de la répartie, elle est drôle, ok, mais elle ment comme elle respire. Personnellement, je ne suis pas psy, je ne suis pas docteur, je ne peux pas émettre un diagnostic, mais je pense que cette fille est atteinte de mythomanie, parce que mentir comme ça, faut le faire. Elle a menti sur le fait qu'elle a été demandée en fiançailles alors que que nini, que dalle. Elle a menti sur des gens, elle est méchante. Mais quand je vous dis méchante, c'est méchante. Il y a des personnes qui sont arrogantes, il y a des personnes qui sont hautaines. Mais elle, c'est même pas de l'arrogance, elle est vraiment méchante. Elle parle sur la gueule des gens, mais de manière virulente. J'avais remarqué dès les premiers épisodes, quand la saison 1 elle a commencé, lorsque Chrishell a intégré le groupe, elle a comme ça dit, j'aime pas comment elle s'habille, j'aime pas comment... Mais c'est pas de manière en mode je donne mon avis, c'est vraiment de manière méchante. Elle dit ouais, je vais lui donner du fil à retordre. Des trucs comme ça, vous voyez, dans un groupe, que ce soit au travail, à l'école. Il y a toujours des mean girls, mais elle, c'est vraiment la mean girl du groupe. Moi, j'ai une question à vous poser, les humains, ok? Et je veux que vous y répondiez sincèrement. À quel moment pour vous, le divertissement doit s'arrêter? À quel moment pour vous, le divertissement doit prendre fin? À quel moment pour vous, on dit non, on rigole plus là? Là, c'est stop. Une question formulée de 3 différentes manières. Moi, je vais répondre à ma propre question. Pour moi, le divertissement prend fin lorsque tu fais des actes ou même tu dis des paroles qui pourraient mettre la vie des gens en danger. Et c'est ce que Christine a fait parce que j'ai vu notamment sur TikTok des gens faire des edits sur elle en disant vraiment la queen de ce show, vraiment c'est vraiment la meuf qu'elle pense être, etc. Elle va nous manquer. Elle va vous quoi? Elle va vous manquer. On parle d'une meuf qui diffame sur les gens. On parle d'une dame à son grand âge, mère d'un enfant, dire à une personne, elle a dit à Chrishell que si Chrishell a des mandats, c'est parce qu'elle fuck
avec Jason, du coup un des boss de l'entreprise. Hello. On dit pas des choses comme ça, c'est grave. Tu salis son image. Si c'est vrai, ok, à la rigueur. Mais si c'est faux, t'as pas à dire ça. La chose la plus grave, c'est pourquoi d'après eux, elle a été virée du programme de l'entreprise, c'est que elle a contacté un des clients de sa collègue, du coup de Emma, en lui proposant de l'argent, 5 000 $ pour que le client de Emma puisse la tège et venir vers Christine. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de folie et du degré de l'état psychologique de la personne? Et pour moi, ça, c'est pas du divertissement. C'est vrai, on rigole. Elle a ce côté un petit peu piquant. On rigole. Et c'est ce qui fait un show. Mais ça, c'est même plus du show. C'est de la méchanceté. Tu touches au business des gens, en fait. Tu touches au gagne-pain des gens. Et ça, c'est vraiment pas du divertissement. Donc, les personnes qui disent, ouais, elle va nous manquer, etc. Je suis en mode, mais vous êtes vraiment bizarre. Et ça en dit vraiment long sur vous. La deuxième personne, c'est Mary. Mary, au début des saisons, je l'aimais bien. Je trouvais que c'était vraiment la plus mature. Une des filles les plus gentilles de l'entreprise. Cependant, j'ai trouvé que plus les saisons avançaient, je sais pas si c'est parce qu'elle avait trop de charges, trop de pression, trop de responsabilités, mais plus elle était un petit peu... elle s'est victimisée un peu. Elle a été gradée. Du coup, les boss, Jason et Brett, lui ont nommé manager du groupe des filles lorsqu'ils sont absents, etc. Certaines filles de l'entreprise ont commencé à dire ouais, si Jason, il donne des mandats à Mary, c'est parce qu'ils ont été ex, parce que oui, Jason, il a été ex avec Mary, et qu'il la chouchoute, il la favorise. Mary, elle vend plus que vous. Faut se réveiller, les gars. C'est normal qu'il lui donne plus de mandats, c'est normal qu'il lui donne des mandats à plusieurs millions de dollars. C'est parce que elle prouve, la go, elle vend. Elle vend, c'est une des personnes, elle est dans le top 3 des personnes qui vendent le plus dans l'agence. Tu veux qu'il donne des mandats à qui, en fait? Davina? Non. Peut-être il laisse passer beaucoup de choses par rapport à Marie, etc., qui ne laisserait pas passer avec d'autres filles. Mais, oh les gars, quand t'es le collègue qui rapporte le plus d'argent dans l'agence, bah oui, tu te fasses chouchouter, c'est logique. Mais par contre, dans la dernière saison, du coup la 9e saison, elle a fait une phase que j'ai pas appréciée. Elle a fait passer Chelsea pour une fille qui voulait avoir de la lumière sur elle pendant ce moment de tristesse. Lorsque Chrishell s'est fait cambrioler, Chelsea lui a apporté des fleurs pour la soutenir dans ce moment délicat, malgré le fait qu'elle ne s'entendait pas du tout. Elle a retourné la situation en disant que si Chelsea lui a envoyé des fleurs, c'est parce qu'elle voulait avoir les caméras sur elle, son moment de gloire. Pourquoi elle lui a pas envoyé un message, comme toutes les filles? J'étais en mode, oula, tu nous fais du drama, pourquoi la chérie, en fait? Une personne avec qui tu ne t'entends pas paye de son propre argent des fleurs pour te les faire livrer dans un moment de détresse. Et toi, tu dis, non, elle voulait de la gloire, elle voulait voler ton moment à toi. C'est pas elle qui s'est levée pour aller t'envoyer des fleurs. Elle se les fait livrer. Gênant. Elle était gênante, elle a commencé à pleurer. En plus, oh là là, la séquence de trop, c'est lorsqu'elle a commencé à pleurer à la fête de Brie. Parce que elle voulait pas que Chelsea soit invitée. J'ai dit, enough. Je la trouve vraiment sérieuse dans son travail, etc., impliquée. Mais la phase là qu'elle nous a fait dans la dernière saison, c'est genre, no. La prochaine, c'est Maya. Une de mes préférées en tout cas. Si vous cherchez parmi les filles une personne saine, c'est Maya. Elle n'est pas dans les dramas. Elle est honnête, elle est gentille, elle est mignonne, elle a tout pour elle. Elle a fait le moins de problèmes dans l'émission. J'ai pas grand chose à dire sur elle à part qu'elle aime beaucoup faire des enfants. La prochaine, c'est Heather. Heather, c'est une de mes préférées. Vraiment la jolie Barbie, la jolie blonde, toute mignonne et tout. Et j'ai trop aimé son évolution dans cette émission. Au début, elle était un petit peu la petite, la plus jeune et tout. Elle se laissait marcher dessus. Au fur et à mesure, je voyais qu'elle commençait à prendre de la confiance. Elle se laissait plus faire et poser des limites. J'ai trop aimé son évolution. J'ai trop kiffé quand elle est devenue maman. Trop mignonne. La prochaine, c'est Davina. Alors, elle, déçue de son évolution. Déçue dans le sens où Davina, pendant les premières saisons, dès le début, j'ai remarqué que c'était quelqu'un de cash, quelqu'un de honnête, mais qui avait pas de tact. Elle disait de manière brute. Sauf que tu peux être honnête, mais si t'as vraiment pas la bonne manière, ça peut blesser. Malgré le fait qu'elle soit honnête,
bah, ça n'a pas vraiment joué en sa faveur. Elle s'est un petit peu pris la foudre de toutes les autres agentes de l'entreprise. Par contre, le fait qu'elle ait pris parti pour Christine, la folle du bus, j'ai pas trop compris. Au fur et à mesure des saisons, des épisodes, elle s'effaçait. C'est dommage parce que vraiment, elle a du potentiel. Mais le problème, c'est que vu qu'on lui a reproché le fait d'être trop honnête, bah, elle s'est dit, bah, je veux pas trop parler parce que si je dis vraiment ce que je pense, les filles vont peut-être se vexer et puis tout le monde va se retourner contre moi et c'est pas le but. La prochaine c'est Amenza. Elle est aussi une de mes préférées, elle est drôle, elle a du style, j'aime beaucoup son style streetwear, elle a de la queue. Je l'ai vraiment pas trouvée mauvaise ni rapporteuse, etc. C'était un petit peu comme la maman du groupe. La personne qui raisonne tout le monde, la personne qui veut résoudre les problèmes, qui veut rabibocher telle personne à telle personne. Elle était cool, elle aussi. Elle est sortie avec Jason. Très gentille, très sensible et très forte de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie et tout. Vraiment très très forte. La prochaine c'est Chrishell. Alors Chrishell, je l'aime bien. Honnêtement, je la déteste pas parce que au début je me suis pris d'affection pour elle puisque c'était la nouvelle de l'agence comme j'ai cité précédemment. Du coup, elle s'est fait un petit peu haglar. Elle s'est fait haglar par Christine et par d'autres filles de l'entreprise. Donc, je me suis prise d'affection pour elle. Je me suis dit, la pauvre, tu vois, la nouvelle qui se fait martyriser un petit peu. Donc, voilà, j'avais un peu de la peine pour elle. Au fur et à mesure, elle a commencé à mettre des limites, à avoir plus de confiance. Elle aussi, elle vendait beaucoup de maisons. Elle est sortie avec Jason aussi. Mais à la fin de la saison, ils se sont séparés parce que Jason, il voulait pas s'engager. De toute façon, lui, Jason, quand il entend un engagement, il perd encore des centimètres. Donc, non. L'engagement et Jason, ça fait 15. Il aime pas du tout ce mot. Je sais pas quoi dire sur elle. Parce qu'il y a des moments, elle a fait des choses. J'étais en mode, mais comment on peut laisser ça passer? Comme la séquence où elle a insinué, enfin, elle n'a pas insinué, elle a dit clairement que Nicole était une droguée. Lors d'un repas, elle a dit que Nicole était une droguée et aucune des collègues, enfin de leurs collègues, n'a pris la défense de Nicole ou même de ne serait-ce que dire oula, tu vas loin, c'est des accusations très graves, tu n'as pas à dire ça, point. Personne n'a dit. J'ai pas compris pourquoi personne n'a réagi. Quand bien même que Nicole prenait de la drogue avant, c'est sans passer en fait. Donc voilà, Chrishell, des phases bizarres, mais j'ai pas compris. Mais sinon, je la déteste pas, genre. On a ensuite Emma. En fait, Emma, vu que Christine ne l'aimait pas, bah directement, je l'ai aimée en fait. Ouais, c'est la moins problématique, c'est pas la plus dramatique. Donc ouais, j'aime bien Emma. On a ensuite Chelsea. Alors Chelsea, j'ai l'impression que je suis la seule personne qui a un avis opposé à la plupart des avis. Et j'ai l'impression que soit on n'a pas regardé la même émission, ou soit, je sais pas. Chelsea, mon avis sur elle, il est totalement mitigé. Elle a une personnalité géniale, ça, on a tous remarqué. Elle a du caractère, elle a de la confiance, de l'assurance. Le problème avec elle, c'est que je trouve que dès le début, elle a été dans le mauvais camp. Déjà dans le camp de Christine. J'étais en mode, ma belle, prends pas parti quand tu connais pas les histoires. Elle a jugé Brie sur sa situation familiale, amoureuse, etc. Lorsque Brie est venue lui avouer, lui confier, lui dire en fait que il se pourrait que son mari la trompe. Déjà, petit aparté, genre faire 20 ans de relation, 5 à 6 ans de mariage et puis se faire tromper. Les hommes. La phase que j'ai pas compris, c'est lorsque Chelsea a commencé à dire mais comment ça se fait que tu sois au courant? Est-ce que c'est toi qui as tout planifié? Pourquoi tu as dit ça devant les caméras? Ma chérie, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas est-ce que Brie a fait ça de manière totalement préparée, de manière vicieuse. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ton mari te trompe. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de voir si ton homme te trompe. Et si c'est le cas, bah, ça craint. J'ai pas compris cette phase en fait. J'ai dit, mais tu t'attaques à la mauvaise personne, tu t'en prends à la mauvaise personne. Brie n'est pas ton mari. Certes, c'est peut-être elle qui t'a annoncé, vous vous entendiez pas. T'as pas envie d'apprendre que ton mari te trompe par par une des personnes avec qui tu t'entends le moins. Mais c'est pas ça le sujet. En fait, j'ai beaucoup aimé son évolution. Je trouvais que
au fur et à mesure. J'ai trouvé plus mature dans les épisodes. Moi, je cherche de la merde en fait. Et ouais, j'ai plus apprécié à la fin que dans ses premières apparitions. Ensuite, on a Brie. Alors Brie, moi je l'aime bien, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Cool, elle a du caractère, elle a de la personnalité, elle se laisse pas faire, vraiment. Et surtout, elle n'a pas peur de dire les choses. Les moments où elle allait voir les patrons pour dire que telle chose ne me plaît pas, telle chose ne me plaît pas, qu'est-ce que tu... Et j'ai trop kiffé, elle n'a pas peur de dire les choses. Elle n'a pas peur de dire non, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et ça, vraiment, c'est appréciable. Genre, ok, la meuf, elle sait ce qu'elle veut en fait. Donc, j'ai vraiment apprécié le personnage. On aurait pu bien s'entendre avec Chelsea, hein. C'est dommage qu'elles soient allées sur une mauvaise base. Mais sinon, elles auraient vraiment pu faire un très bon duo. Ensuite, on a Nicole. Déjà, elle a mal commencé. Elle est venue dans l'émission. Enfin, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'elle est venue dans l'émission pour un petit peu s'attaquer à Chrishell. Elle est venue s'embrouiller avec elle pour une raison vraiment futile en fait. J'ai pas trop compris la raison. Donc déjà ça commençait mal. Et le problème c'est que ça ne s'est pas arrangé. Chrishell l'a traité de droguée. Ils étaient à table et ils s'embrouillaient. Elle a dit vous parlez de drogue mais toi tes parents sont morts suite à une addiction à la drogue. Elle aurait pas dû dire ça. Elle s'est fait allumer. Je n'accepte pas ces propos. Ces propos sont très graves. On ne parle pas des parents des gens, encore moins des parents des personnes décédées. Je suis totalement d'accord. Cependant, pourquoi les filles n'ont pas mis la même énergie qu'elles ont mis lorsque Chrishell l'a traité de droguée? Les propos, une fois de plus, les propos de Nicole sont pas acceptables. C'est inacceptable. Il n'y a pas à dire ça. Je suis totalement d'accord. Mais comment ça se fait que les filles n'ont pas réagi de la même manière lorsque Chrishell l'a traité de droguée? Et elle s'est fait virer. Voilà, suite au fait que Nicole a parlé des parents de Chrishell, elle s'est fait virer. Et là, je t'en mais what the fuck? La meuf, on la traite de droguée. Chrishell ne se fait pas virer, mais la go s'est fait traiter de droguée. Il n'y a eu aucune sanction. Et elle, à son tour, se fait virer. Je t'en mode what the fuck? Et on va parler aussi de Brett, un des patrons de l'agence. Lui, c'est vraiment le mature, il a la tête sur les épaules, on l'a pas vraiment vu. Enfin, on l'a vu, mais on l'a pas vraiment vu parler dans les dramas, etc. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur lui, à part que, il a vraiment la tête sur les épaules. Par contre, son frère Jason, Jason. C'est quoi? C'est un fantasme de sortir avec les meufs qui travaillent pour toi? Il est sorti avec Chrishell, avec Mary et avec Amenza. Je t'en mode, mais purée, il perd pas de temps. Déjà, le mec, il a une meuf pour chaque saison. Mis à part que le gars a 40 ans, 42 ans, il sort avec des jeunes filles de 24 ans. Il y a tellement de choses à dire sur les gens. Il y a tellement de choses à dire sur les... Bref, voilà. Moi, j'ai terminé. Donc, les gars, likez, s'il vous plaît. Ok. J'ai pas parlé pour rien. Likez, partagez. Envoie ça à ta collègue. Envoie ça à ta copine. Ok. Abonnez-vous. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Mouah.